Bienvenue sur la chaîne Make Me Dream. Le titre de l'histoire du jour est Pablo le Panda à la découverte des trésors de Paris, une aventure inoubliable dans la ville des Lumières. N'oubliez pas de vous abonner. Pablo le Panda avait toujours rêvé de visiter Paris, la ville des Lumières. Il était tout excité à l'idée de découvrir la culture, l'histoire et l'art de cette ville magnifique. Il décida de commencer sa visite par le célèbre musée du Louvre, où se trouvaient des trésors inestimables. En entrant dans le musée, Pablo fut émerveillé par la grandeur et la beauté des lieux. Il se promena dans les différentes salles, admirant les magnifiques tableaux, les sculptures et les objets anciens. Il se sentait comme un explorateur découvrant un trésor caché. Pablo était particulièrement fasciné par la Joconde de Léonard de Vinci. Il resta de longues minutes à contempler ce chef-d'œuvre, fasciné par le sourire énigmatique de la jeune femme. Il se sentait transporté dans une autre époque, une autre dimension. Au fil de sa visite, Pablo rencontra d'autres visiteurs venus du monde entier. Il se lia d'amitié avec une famille de kangourous australiens, avec qui il partagea sa passion pour l'art et la culture. Ensemble, ils découvrirent les trésors cachés du musée, émerveillés par la richesse et la diversité des œuvres exposées. Pablo se prit d'affection pour un petit raton laveur maladroit qui se trouvait perdu dans le musée. Il décida de l'aider à retrouver sa famille en le guidant à travers les salles labyrinthiques du Louvre. Ensemble, ils vécurent de nombreuses aventures, découvrant des secrets bien gardés et des passages secrets. Après une journée bien remplie au musée, Pablo et ses nouveaux amis décidèrent de se rendre sur la place du Trocadéro pour admirer la tour Eiffel illuminée. Ils furent émerveillés par la beauté de ce monument emblématique qui scintillait de mille feux dans la nuit parisienne. Le lendemain, Pablo décida de poursuivre sa visite de la ville. Il se promena dans les rues animées de Montmartre, découvrant les artistes peintres et les petits cafés pittoresques. Il se laissa envoûter par l'atmosphère bohème et artistique de ce quartier mythique. Pablo décida ensuite de visiter la cathédrale Notre-Dame de Paris, un joyau de l'architecture gothique. Il monta les marches jusqu'à la tour nord, d'où il eut une vue imprenable sur la Seine et sur les toits de la ville. Il se sentait petit face à la grandeur de cette majestueuse cathédrale. Après une pause bien méritée dans un petit parc ombragé, Pablo se rendit au jardin des Tuileries, où il se laissa enchanter par la beauté des fleurs, des statues et des fontaines. Il se reposa au bord d'un bassin, observant les enfants qui faisaient voguer des petits bateaux en papier. Pablo termina sa visite de Paris en se promenant le long des quais de Seine, admirant les ponts illuminés et les bateaux-mouches qui voguaient sur le fleuve. Il se sentait comblé par cette expérience inoubliable, empreinte de magie et de poésie. De retour chez lui, Pablo se remémora avec émotion les merveilleux moments qu'il avait vécus à Paris. Il savait que ces souvenirs resteraient gravés à jamais dans son cœur, nourrissant sa passion pour l'art, la culture et les voyages. Et il se promit de revenir un jour dans cette ville fabuleuse pour continuer à explorer ses trésors cachés et à vivre de nouvelles aventures extraordinaires.